La Chine achète du pétrole à l'Iran. Le yuan s'affaiblit par rapport au dollar américain. Et l'agence spatiale chinoise veut explorer Uranus. Tout cela et bien d'autres encore dans les titres de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Incogni. Vous savez probablement que les entreprises collectent vos données personnelles, mais vous ne réalisez peut-être pas combien elles sont. Des dizaines, voire des centaines, dont vous n'avez jamais entendu parler pour la plupart. Et vous n'avez aucune idée de ce qu'elles en font. Incogni aide à les arrêter. Je vous en dirai plus à la fin. La semaine prochaine marque un anniversaire très important. Non, ce n'est pas la semaine où Xi Jinping a pris le pouvoir. Je parle du jour où un jeune homme fringant dans un costume un peu trop grand a fait un choix de carrière terrible, aller à l'encontre du régime autoritaire le plus puissant du monde. Et regardez ce que ça m'a apporté. Une barbe. Et un costume un peu plus beau. Mais depuis ma première vidéo en octobre 2012, j'ai parcouru le monde pour dénoncer l'influence du Parti communiste chinois. De la visite d'îles contestées en mer de Chine méridionale à me faire gazer de lacrymogènes à Hong Kong. Et je ne sais même pas ce qui se passe ici. Le fait est que je vous remercie d'être un téléspectateur fidèle. Sauf si c'est votre premier épisode de Chine non censuré. Dans ce cas, merci d'avance. Et pour fêter ça, je vais organiser un live stream pour le 10e anniversaire avec Matt et Shelley. Ça commence mercredi prochain, 5 octobre, à 20h, heure de l'Est. J'espère vous y voir. En parlant de choses qui durent depuis 10 ans, le leader chinois Xi Jinping. Il est de retour. Il y avait des rumeurs selon lesquelles il avait été purgé, ce qui, comme je l'ai dit dans mon récent épisode, n'était pas vrai. Xi Jinping venait de rentrer d'Ouzbékistan. Sa récente absence était conforme au strict protocole Covid de la Chine, qui impose à tous les arrivants internationaux de subir 7 jours de quarantaine à l'hôtel, suivis de 3 jours d'isolement à domicile. Maintenant, nous ne savons pas si Xi était en quarantaine. Mais s'il l'était, c'est la première fois depuis des décennies qu'un dirigeant chinois aurait suivi ses propres règles. L'Iran est peut-être une nation boudée par le monde occidental, mais il a un allié fidèle, la Chine. Si le Parti communiste chinois athée peut avoir des divergences idéologiques avec le régime musulman iranien, cela ne les a pas empêchés de travailler ensemble là où cela compte, l'argent. Et l'oppression. Comme vous le savez probablement, il y a eu d'importantes manifestations en Iran depuis la mi-septembre. Elles ont eu lieu après que la police des mœurs iraniennes a arrêté une jeune femme de 22 ans pour ne pas avoir porté correctement son hijab, le voile musulman. Elle a ensuite été retrouvée morte. Ces protestations auraient pu renverser un gouvernement plus faible, et les sanctions occidentales qui interdisent le commerce avec l'Iran sont destinées à nuire à ce régime autoritaire. Mais heureusement, le régime iranien est fort, en grande partie grâce à tout l'argent qu'il reçoit de la Chine. On pourrait même appeler la Chine le sauveur de Téhéran pour son soutien par d'importants achats de pétrole. Depuis janvier 2021, l'Iran a vendu à la Chine pour 38 milliards de dollars de pétrole. C'est vraiment une situation gagnant-gagnant. La Chine obtient du pétrole à un prix réduit et l'Iran peut continuer à tuer des manifestants. En parlant de régimes islamiques autoritaires qui veulent travailler avec la Chine, les talibans. L'Afghanistan possède des gisements de minerais d'une valeur estimée à 1000 milliards de dollars. Tout le monde les veut. Et après le retrait militaire des États-Unis l'année dernière, la Chine a commencé à rechercher des accords miniers qui lui donneraient accès aux bons minerais de cuivre, d'or et de terres rares de l'Afghanistan. Ce qui semblait être une bonne idée à l'époque. La Chine a même fait un gros effort pour avoir des relations chaleureuses. Par exemple en invitant les talibans à dîner. Mais jusqu'à présent, les promesses d'investissement chinois n'ont pas été tenues. Pourquoi? Des différences idéologiques. Les talibans arrêtent et tuent régulièrement leurs propres citoyens qui n'adhèrent pas à l'idéologie islamique extrême. Le PCC est d'accord avec cela. Ce qui ne l'est pas, c'est que les talibans n'ont pas fait assez pour aider le Parti communiste chinois à réprimer le peuple musulman ouïghour, dans la région chinoise du Xinjiang. C'est ça. Le Parti communiste refuse d'investir en Afghanistan, parce qu'il estime que les talibans ne répriment pas assez durement. Et après la pause, la monnaie chinoise est plus faible qu'elle ne l'a été en une décennie. Bienvenue à nouveau.
Cette semaine marque le 8e anniversaire du début du mouvement des parapluies de Hong Kong. C'était une protestation qui a commencé en 2014. Les Hongkongais protestaient pour avoir le droit d'élire directement leurs dirigeants. Ce que le Parti communiste chinois avait promis de leur laisser faire, mais a ensuite renié sa promesse. Ne jamais faire confiance au Parti communiste. On l'a appelé le mouvement des parapluies, après que les manifestants aient utilisé des parapluies pour se défendre contre le gaz poivré et le gaz lacrymogène de la police. La manifestation a duré près de 80 jours, les gens occupant certaines parties du centre de Hong Kong. Je suis allé là-bas pour couvrir ces manifestations, et j'ai compris à quel point les Hongkongais étaient prêts à protéger leur foyer. Aujourd'hui, 8 ans plus tard, le Parti communiste écrase Hong Kong. Mais certains Hongkongais essaient toujours de commémorer le mouvement des parapluies, malgré le danger. Une poignée de personnes se sont présentées devant le siège du gouvernement mercredi. Et certains ont placé 2 parapluies jaunes à proximité. Et puis la police est venue interroger les gens, notamment en demandant à une femme pourquoi elle avait un parapluie alors qu'il ne pleuvait pas. Dieu merci, la police de Hong Kong était là pour la protéger de ce dangereux parapluie. La monnaie chinoise, le yuan, a atteint sa valeur la plus faible par rapport au dollar américain depuis plus de 10 ans. La Chine est confrontée à une série de défis économiques, notamment l'inflation des prix des denrées alimentaires, une crise bancaire et l'éclatement lent de sa bulle immobilière. La faiblesse du yuan est un sujet de préoccupation pour les dirigeants chinois. Sa banque centrale a donc une solution. Ils ne vont pas régler les problèmes sous-jacents, non. Ils vont obliger les institutions financières à conserver davantage de devises en réserve, ce qui rendra plus coûteux pour elles et leurs clients la vente de yuan et l'achat de dollars. Ce qui est une excellente idée. C'est comme s'il y avait une pénurie de nourriture, et que le gouvernement la résolvait en interdisant l'accès à l'épicerie aux personnes qui n'ont pas pu faire sans pont. Eh bien, plus de nourriture pour les forts. Le problème est résolu. Mais la Chine cherche toujours des moyens de relancer son économie. Et une entreprise est optimiste, le fabricant de batteries CATL. Il est en pleine expansion et prévoit de construire une usine géante de batteries dans la ville chinoise de Luoyang. La raison pour laquelle il s'agit d'une affaire importante est que CATL a connu une croissance rapide ces dernières années, grâce aux entreprises étrangères qui ont acheté ces batteries qui, disons-le, n'ont pas été entièrement conçues avec des innovations chinoises. Cela n'a pas d'importance. CATL contrôle désormais près de 35% du marché mondial des batteries pour véhicules électriques. Elle fournit des batteries pour véhicules électriques aux constructeurs automobiles, de Volkswagen à Tesla. Et son expansion signifie que si vous voulez participer à la révolution de l'énergie verte, il est de plus en plus probable que vous devrez compter sur l'aide de la Chine. En parlant de marché que la Chine veut dominer, le marché des micropuces. Les grands investisseurs chinois injectent de l'argent dans les fabricants de puces locaux pour surpasser les entreprises américaines comme Nvidia. Ils sont préoccupés par les nouvelles réglementations américaines qui limitent la vente de puces à la Chine. Ils redoublent donc d'efforts pour fabriquer leur propre version pour le marché chinois. Il s'agit d'une affaire importante, car tous les appareils modernes nécessitent aujourd'hui des puces électroniques, des iPhones aux missiles de croisière. Lundi prochain, retrouvez notre podcast Chine non scénarisé. Nous nous entretiendrons avec Chris Miller, auteur du nouveau livre Guerre des puces, des projets de la Chine pour dominer le marché des puces, et de ce que cela signifie pour le reste du monde. Oui, nous avons aussi un podcast hebdomadaire. Il est sur YouTube, Spotify, iTunes, et plus encore. Je vais mettre un lien dans la description ci-dessous. Et enfin, des nouvelles de l'espace, la Chine cherche de nouveaux partenaires pour l'exploration de la Lune et de l'espace lointain. La NASA a interdit à l'agence spatiale chinoise de participer à des missions américaines ou internationales, vous savez, par crainte que la Chine ne vole constamment la technologie américaine. Mais la réponse de la Chine a été « Bien, nous ferons notre propre programme spatial ». Et ils l'ont fait. Il s'appelle l'Administration nationale de l'espace de la Chine, CNSA. Elle a été fondée en 1993. Et en moins de 3 décennies, elle a trouvé le moyen de copier suffisamment de technologies américaines pour être compétitive. Pendant des années, le plus grand partenaire étranger de la CNSA a été la Russie. Mais ça devient un peu délicat ces derniers temps, à cause de l'invasion de l'Ukraine. Donc la CNSA invite d'autres pays à la rejoindre. La mission lunaire chinoise Chang'e 6 comprend déjà une participation de la Suède, de l'Italie, de la France et du Pakistan. Elle recherche d'autres partenaires pour sa prochaine mission Chang'e 7, mission d'atterrissage et de mise en orbite au pôle sud lunaire. Personnellement, je n'investirai pas, cependant. J'ai le sentiment que cette mission va mal tourner. Mais la Chine ne vise pas seulement la Lune. Elle a aussi des plans pour surpasser la NASA dans l'espace lointain. Vers 2030, elle lancera la mission Tianwen 4.
qui comprendra un orbiteur solaire pour Jupiter et un vaisseau plus petit qui survolera Uranus. C'est l'espace lointain. Alors soyez attentifs. Et cet épisode a été sponsorisé par Incogni. Chaque fois que vous faites quelque chose en ligne, il y a un grand nombre d'entreprises qui collectent vos données personnelles. Votre nom, adresse électronique, adresse personnelle, numéro de sécurité sociale, antécédents professionnels, toutes sortes de choses. Que font-elles de vos données? Elles les achètent, les vendent et les échangent avec d'autres entreprises. Certaines d'entre elles utilisent vos données pour vous vendre des produits. D'autres les utilisent pour ajuster votre score de crédit, ou pour aider le gouvernement à vous surveiller. Et si l'une de ces entreprises se fait pirater, vous pourriez avoir de gros problèmes. Comme en 2013, des pirates ont pénétré dans Yahoo et ont exposé les informations personnelles de 3 milliards d'utilisateurs. On ne sait jamais quand ce genre de violation de données va se produire. Et quand cela se produit, vous ne voulez pas que vos informations personnelles s'y trouvent. Lorsque je me suis inscrit à Incogni, j'ai découvert qu'il y avait 76 courtiers en données qui pouvaient potentiellement détenir mes informations privées. Je n'avais jamais entendu parler de la plupart de ces sociétés. Mais elles avaient certainement entendu parler de moi. Incogni oblige ces sociétés à supprimer vos données. Il existe des lois qui vous autorisent à le faire, mais si vous voulez le faire vous-même, vous devez trouver les lois applicables, écrire des lettres de manière spécifique et légale, et assurer le suivi pour vous assurer que vos instructions sont suivies. Incogni s'occupe de tout cela pour vous. Quelques mois seulement après mon inscription, Incogni avait déjà fait retirer mes données de 20 de ses courtiers en données, et 34 autres étaient en cours. Et je n'ai rien eu à faire après m'être inscrit. Jetez donc un coup d'œil à Incogni en utilisant le lien ci-dessous, ou allez sur incogni.com/uncensored. Les 100 premières personnes à utiliser le code Uncensored bénéficieront d'une remise de 20%. Mettez vos données personnelles à l'abri du marché avec Incogni. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Chine non censurée.